J'espère que vous allez bien. Prenez le temps d'installer votre espace de pratique, votre tapis, peut-être faites brûler un peu d'encens, ouvrez la fenêtre quelques instants pour faire circuler un peu l'air et l'énergie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live sur la page de Yogom Yoga. J'avais fait un cours il y a à peu près un mois que vous pouvez trouver en replay sur la page Insta et également sur YouTube. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Gualdaroni, je suis professeure de Hatha Yoga et j'enseigne dans la lignée de la tradition indienne. Je me suis formée en Inde dans un ashram du côté de Mysore et j'enseigne en suivant la tradition indienne. Voilà. Prenez le temps d'arriver, on se laisse encore quelques instants. Donc pour la pratique de ce matin, vous allez avoir besoin de pas grand-chose si ce n'est votre tapis, une tenue confortable bien évidemment. Je vous invite à ne pas boire pendant la pratique parce que on veut essayer de garder l'hydratation pour après. Donc si vous voulez boire, si vous sentez que vous avez très soif, buvez uniquement une petite gorgée. N'allez pas boire des grandes gorgées, sinon vous allez risquer d'être gêné par l'eau dans votre abdomen pour la pratique. Ravie de vous retrouver, merci pour ce nouveau cours. Bah oui, enchantée. Alors, la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai prévu une thématique autour de la force et de l'ancrage. Donc, c'est quoi? On va venir travailler nos chakras essentiellement du bas pour travailler donc l'ancrage. Donc c'est très important de travailler ces choses-là à l'arrivée du printemps pour faire en sorte qu'on puisse mettre en route nos projets. Donc force et ancrage, vous allez voir qu'on va travailler un petit peu le gainage. On va travailler également les postures debout pour bien s'ancrer dans notre quotidien, les postures d'équilibre notamment, et gainer tout notre corps. Voilà, c'est parti. Alors, je vais vous inviter à prendre place sur votre tapis en tailleur. Hop. Simplement pour arriver dans cette pratique du dimanche matin, on va se donner 1 heure pour se mettre en forme et venir un petit peu nettoyer les énergies, déposer les énergies usées et venir activer l'énergie, se booster un petit peu pour notre journée de dimanche qui s'annonce être une belle journée printanière. Donc installez-vous en tailleur, croisez les jambes. Si vous sentez le besoin, venez installer un coussin sous les fesses ou un bloc. Et installez-vous le dos bien droit dans sa verticalité, allongez le dos. Venez relâcher les épaules, les coudes, les bras et les mains. Déposez les mains délicatement sur les genoux. Et si ce n'était pas déjà fait, je vais vous inviter à venir fermer les yeux pour tourner votre regard vers l'intérieur. Pour changer de perspective et venir cultiver votre intériorité. Et on va simplement prendre le temps de se dire qu'est-ce qui se passe en nous ce matin. Qu'est-ce qui me traverse ce matin? Comment est-ce que je me sens? Quelle est l'énergie du matin? Énergie plutôt haute, énergie plutôt basse? Quelle est la météo du jour? Plutôt ensoleillée, arc-en-ciel, beaucoup de joie? Ou au contraire, un peu couverte, un peu brumeuse, voire orageuse? Surtout, ne jugez pas. Soyez simplement dans l'accueil et dans l'observation. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Venez scanner votre corps des pieds à la tête. Sentez la position de votre corps, les points de contact avec le sol, le contact de vos mains, votre dos dans sa verticalité, la tête à l'aplomb de la colonne. Relâchez les mâchoires et tous les muscles du visage. Et pour venir bien s'ancrer dans la pratique de ce matin, nous allons faire quelques respirations conscientes. À l'inspire, par le nez, vous allez répéter le mantra « Je me pose ». À l'expire par la bouche, le mantra « Je me dépose ».
C'est parti, inspire. Je me pose. Expire. Je me dépose. Continuez, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Et à chaque expiration, sentez votre corps qui se détend et se relâche un petit peu plus. Continuez à votre rythme. Encore une ou deux respirations. Petit soupir de relâchement si vous le souhaitez. Et lentement, reprenez une respiration normale. Une respiration par le nez. Une respiration tranquille. Et observez peut-être déjà les changements qui se sont opérés en vous simplement par le fait d'arriver et d'amener de la conscience dans le moment présent. Et tout doucement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux pour revenir avec moi dans le moment présent. Namasté. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les personnes qui feraient le replay. Nous allons commencer par quelques échauffements articulaires. C'est hyper important avant toute pratique corporelle de faire quelques échauffements articulaires. Donc ne sautez pas sur votre tapis et venez faire directement une pratique. Très important de venir s'échauffer, surtout le matin où on est un peu raide. Donc rotation des poignets. Et je vais vous inviter à être en pleine conscience de tout ce qu'on fait ce matin. Donc la pleine conscience, c'est quoi? C'est être connecté à ce qui se passe dans notre corps. Être dans le ressenti. Placez les mains sur les épaules. Rotation des coudes vers l'avant. Donc ressentir ce qui se passe dans les articulations, dans les muscles. Changer de sens. Et ressentir également ce qui se passe au niveau de mon rythme cardiaque, de ma température corporelle, au niveau de ma respiration, etc. Relâchez. Venez placer la tête sur le côté et étirez le cou tranquillement. Relâchez la tête vers l'avant en douceur. Laissez la tête pendouiller vers le bas, sentez l'étirement à l'arrière du cou. Et puis continuez à cheminer de l'autre côté en arc de cercle. Et lentement, continuez vers l'arrière. Ouvrez la gorge tout doucement. On y va tranquille avec les cervicales. Ouvrez le cou et revenez au point de départ. On fait ça dans l'autre sens. Rotation de la tête vers l'arrière, tout doucement. Sur le côté, puis vers l'avant. Relâchez bien la tête vers le bas. Sentez l'étirement à l'arrière du cou au niveau des trapèzes. Et revenez au point de départ, puis au centre. Nous allons faire des IDO avec la bouche pour venir détendre notre mâchoire qui est une zone de tension. Ne faites pas de bruit, simplement la forme du I et du O. Et puis vous relâchez. Et on va venir placer un petit peu de mouvement. Entrelacez vos doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. À l'inspire, grandissez-vous. Et on va simplement rester dans cette posture, le dos bien droit. Sentez l'ouverture qui s'installe au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique. On veut créer de l'espace entre nos côtes, ouvrir notre plexus solaire, donner de la place à notre diaphragme. Poussez les mains vers le haut, grandissez-vous. À l'expire, relâchez. On va venir apporter du mouvement maintenant. Inspire, levez le bras droit vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, basculez sur le côté. Inspire, remontez. Expire, bascule de l'autre côté. On fait ça plusieurs fois de suite pour apporter du mouvement dans notre colonne et notre buste. Essayez de faire des mouvements gracieux et délicats, comme si vous étiez en train de danser. Des mouvements fluides aussi. Aucun geste brusque ou saccadé. Et puis vous remontez, vous ramenez les deux bras vers le centre et vous allez venir grandir les bras vers le ciel, tourner le regard vers le ciel. Comme si vous vouliez accueillir quelque chose qui tombe du ciel. Grandissez-vous, respirez. Et lentement, expirez. Ramenez les bras vers l'arrière. Entrelacez vos doigts ensemble. Tendez les bras. Rapprochez les coudes et les omoplates. Respirez. Pour les personnes qui débutent dans la pratique du yoga, très important de placer une respiration uniquement par le nez. Ne respirez pas par la bouche, sauf si on vous l'indique. On vient respirer uniquement par le nez. Inspire et expire. Et lentement, vous relâchez
Et vous venez me retrouver dans une position de 4 pattes. 4 pattes, paume de main à plat au sol. Écartez bien les doigts. Verrouillez les coudes vers l'intérieur. Et on va venir placer un mouvement de rotation du bassin. Venez faire des cercles avec votre bassin. 3-4 cercles dans un sens. Et puis inverser le sens de rotation. Et on va venir apporter maintenant du mouvement dans tout le corps. Venez placer un mouvement intuitif comme un petit animal qui viendrait se réveiller de bon matin. Donc bassin, dos, épaules, tête. Et revenez au centre. On va venir faire quelques postures du chat et de la vache. Inspirez, creusez le bas du dos. Relevez la tête. À l'expire, poussez dans les mains. Bascule du bassin, arrondissez le dos et relâchez la tête entre les bras. Inspire, creusez le dos. Posture de la vache, regardez devant vous. Expire, arrondissez le dos, poussez dans les mains. Posture du chat. Une dernière fois, coordonnez souffle et mouvement. Et puis, revenez au centre. Et on va venir travailler un petit gainage de corps. Amenez le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Regardez devant vous et respirez. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, puis inversez. Tendez la jambe droite et le bras gauche vers l'avant. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Posture du chiot. Gardez le bassin aligné avec vos genoux et vous allez simplement avancer les mains vers l'avant, déposer les coudes au sol et venir déposer le front au sol. Poussez dans l'espace entre les omoplates pour venir rapprocher le cœur du sol. Et venez simplement respirer dans cette posture. Sentez l'ouverture qui vient se placer au niveau du cœur. Et lentement, vous viendrez remonter pour vous installer en 4 pattes. Et on va commencer le travail de gainage. Crochetez vos orteils. On va s'installer en appui sur nos mains et nos pieds. Venez simplement décoller les genoux du sol. Le dos reste bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne. Ça chauffe. Allez, venez respirer. Et lentement, on va venir s'installer en chien tête en bas. Le premier chien tête en bas de la pratique. Vous allez garder les genoux pliés dans un premier temps. On va commencer par allonger le dos. Donc, pliez les genoux, poussez dans les mains et venez chercher la ligne droite. Main, épaule, bassin. Vous relâchez la tête entre vos deux bras. Et vous pouvez même faire des petits mouvements de oui et de non avec la tête pour bien relâcher les cervicales. Quand le dos est bien droit, vous pouvez commencer à apporter du mouvement dans les jambes. Et vous pouvez faire un petit mouvement de pédalier, tranquille. Allez, vous pliez un genou après l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Si vous voulez faire du mouvement également avec tout le reste du corps, vous pouvez bouger le bassin, bouger le dos. Et puis vous allez revenir dans une posture statique en chien tête en bas, les jambes tendues, et essayez de rapprocher les talons du sol. On va rester 5 respirations dans cette posture. Et puis vous allez marcher avec vos mains jusqu'à vos pieds pour vous installer dans la pince debout, Uttanasana. Les pieds à plat au sol, écartez largeur bassin. Attrapez vos coudes avec vos mains et relâchez complètement le poids du corps vers l'avant. Dans cette posture, essayez de détendre les tensions dans les jambes. Aucun besoin d'engager les rotules par exemple. Venez vous relâcher. Le haut du corps, donc les bras, les épaules, les cervicales sont détendues et relâchées. Et vous allez simplement commencer à apporter du mouvement dans le haut du corps avec un balancier, droite et gauche. Et puis relâchez, revenez au centre.
Placez le poids du corps à l'avant des pieds. Vous allez voir que d'un seul coup, l'étirement va être un peu plus intense. Fermez les yeux. Et lentement, vous allez relâcher les bras. Et on va venir enchaîner avec la posture de la chaise. Vous allez venir plier les genoux et venir pousser dans les pieds pour vous redresser, le dos bien droit, et venir vous installer dans une chaise imaginaire, Utkatasana. Les pieds restent bien à plat au sol. Ne ramenez pas les genoux ensemble. On fait en sorte de pousser les genoux vers l'avant. Regardez devant vous. Respirez. Les personnes qui sont en forme ce matin, vous pouvez basculer le buste vers l'avant et venir placer les bras et le buste parallèle au sol. Les personnes qui sont très en forme, vous pouvez même décoller les talons du sol pour activer un petit peu plus les jambes. Observez ce qui se passe en vous. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les talons au sol, on va sortir de la posture. Poussez dans les jambes. Gardez les bras vers le ciel. Et on va s'installer dans la posture de la montagne, Tadasana. Décollez les talons du sol. Bras tendus vers le ciel, regardez devant vous. Respirez. Sentez les jambes qui s'activent, la force qui s'installe dans vos jambes. Et lentement, relâchez les talons, relâchez les bras. Ramenez les bras le long du corps. On va faire une petite pause. Fermez les yeux quelques instants, gardez les pieds parallèles. Relâchez les bras et venez simplement observer ce qui vous traverse après ces premières postures. Comment est-ce que vous vous sentez ? Observez les sensations, l'échauffement peut-être. Quelles sont les parties du corps qui ont été activées ? Observez la respiration. Et lentement, vous allez ouvrir les yeux et revenir avec moi dans le moment présent. On va continuer les postures qui vont travailler notre ancrage et notre force dans les postures debout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner une posture de chaise sur une jambe avec le guerrier numéro 3. Donc je vais vous montrer et après on fera ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer en appui sur une jambe. Donc là, je me place par exemple sur ma jambe gauche et je viens plier la jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je descends bien sur mon appui, jambe gauche. Les mains en namasté devant le cœur. Ok ? Ça, ce sera la première position. On va rester plusieurs respirations. Une fois qu'on aura fait nos respirations, on viendra pousser dans notre jambe d'appui et amener la jambe, tendre la jambe d'appui et amener la jambe droite vers l'arrière pour s'installer en guerrier numéro 3. Je viens tendre ma jambe à l'arrière et mon buste bascule vers l'avant. Ici, faites attention à ce que la hanche ne remonte pas trop haut. Ce qu'on veut, c'est verrouiller notre bassin pour avoir le buste et la jambe bien alignée. Main namasté devant le cœur. Ok ? On va faire ces deux postures et vous allez voir que ça va venir bien travailler notre ancrage au niveau de la jambe. Des jambes. C'est parti, on commence à prendre appui sur la jambe gauche. Poids du corps sur la jambe gauche. Pliez le genou gauche et venez placer la jambe droite avec l'extérieur de la cheville droite sur la cuisse gauche. Main namasté devant le cœur, regardez devant vous. Donc dans cette posture, gardez le dos bien droit. Ne venez pas vous voûter vers l'avant. Redressez-vous. La tête loin des épaules. Fixez un point et sentez ce qui se passe dans la jambe d'appui. Respirez. Et lentement, nous allons chercher la variation suivante, le guerrier numéro 3. Tendez la jambe d'appui et venez placer la jambe droite vers l'arrière. Verrouillez le bassin parallèle au sol. Tendez la jambe. Regardez un point, cette fois vers le sol. Respirez et sentez ce qui se passe dans la jambe d'appui. Force et ancrage. Sentez l'importance de l'ancrage, du placement de votre pied dans le sol. Toutes les parties du pied sont sollicitées. Et puis inspirez, relâchez. Ramenez le pied droit au sol, relâchez les bras. Et on va enchaîner la même chose de l'autre côté. En appui sur votre jambe droite, pliez le genou, venez déposer la jambe gauche par-dessus. Essayez de garder le tibia parallèle devant vous.
Main namasté devant le cœur. Descendez sur vos appuis, respirez. Les personnes qui sont super à l'aise, vous pouvez faire une autre variation avec les bras. Vous pouvez tendre les bras vers l'avant. C'est un peu plus tonique. Pour une prochaine fois, si vous voulez. Et on peut enchaîner directement avec le guerrier numéro 3, en gardant aussi les bras tendus vers l'avant. Tendez la jambe. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Et venez vous placer dans cette posture de guerrier numéro 3. Regardez vers le sol. Respirez. Ne regardez pas trop bas, sinon vous allez piquer du nez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Quelques instants pour observer, pour intégrer. Pieds à plat au sol, relâchez les bras. Fermez les yeux. Observez ce qui vous traverse après la pratique. Et lentement, ouvrez les yeux, rejoignez-moi. On enchaîne avec la posture de l'arbre. On travaille à cultiver le renforcement de nos jambes dans toutes ces postures d'équilibre. Posture de l'arbre que vous connaissez certainement si vous pratiquez le yoga depuis quelques temps, Vrikshasana. Venez coller vos talons ensemble, collez vos gros orteils ensemble si vous pouvez, et si vous pouvez aussi écarter les petits doigts pour avoir vraiment les pieds bien à plat au sol. Super. Vous allez prendre appui de nouveau sur la jambe gauche et venir ouvrir la jambe droite sur le côté. Si vous connaissez la posture de l'arbre, montez dans la posture. Pour les personnes qui n'ont jamais fait, 3 possibilités. Soit vous gardez les gros orteils à plat au sol, le talon à l'intérieur du tibia. Soit le pied au niveau de l'arrondi du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Ne placez pas le pied sur le genou, vous risqueriez d'abîmer votre articulation du genou. Donc choisissez la position de la jambe, main namasté devant le cœur. Fixez un point devant vous. Prenez le temps d'arriver dans la posture et de sentir l'ancrage, la connexion de votre pied avec le sol, comme si vous étiez un arbre, avec des racines qui lui poussent sous la plante des pieds. Dès que vous êtes stable et confortable dans cette posture, à l'inspire, vous allez venir lever les bras vers le ciel. Et vous gardez les coudes ouverts sur le côté. On veut ouvrir le cœur. Rapprochez les omoplates. Et gardez les coudes pliés. Mains namastées ensemble au-dessus de la tête. Détendez les tensions dans les épaules, dans la mâchoire, dans le cou. Posture de connexion terre et ciel. Sentez la reliance à la terre, l'importance de vos fondations, du pied d'appui et la reliance au ciel, avec vos bras qui forment comme des branches. Lentement, vous ramenez les mains namastées devant le cœur. Vous sortez de la posture, vous relâchez les bras, vous relâchez la jambe. Et vous venez inverser, changer de côté. Placez cette fois la jambe gauche. Placez vos mains namasté, allez-y étape par étape, fixez un point devant vous pour vous aider à tenir. Et à l'inspire, levez les bras vers le ciel. Écartez les coudes sur le côté, ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates. Restez concentré sur la posture. Qu'est-ce qui se passe en vous à chaque instant? Posture d'ancrage et de force. Respirez. Souriez peut-être si vous sentez que vous êtes un peu tendu. Reliance terre et ciel, comme si votre corps était un trait d'union. Un trait d'union entre les éléments qui viendraient recevoir l'énergie par le haut et par le bas. Allez, une dernière respiration. Et lentement, ramenez les mains namastées devant le cœur. Relâchez bras, jambes. Secouez un peu vos jambes. Et on va venir s'installer dans une autre variation de la montagne pour
continuer à travailler notre ancrage. Collez vos talons, collez vos pieds. Les jambes sont engagées. Engagez vos rotules, engagez vos fesses. Et venez pointer les doigts vers le sol. Joignez les doigts ensemble, les doigts qui sont dans le prolongement de votre bras. Poussez les bras vers le bas, ouvrez le cœur, grandissez-vous. Fixez un point devant vous, imaginez un fil d'or qui viendrait s'accrocher au sommet du crâne jusqu'au ciel. Respirez. Posture de la montagne qui est bien ancrée, imperturbable face aux éléments. Respirez. Et vous pouvez répéter ce mantra, force et ancrage à chaque instant. Force et ancrage à chaque instant. Je suis imperturbable face aux éléments et aux événements. Je suis imperturbable face aux éléments et aux événements. Sentez la force, l'ancrage qui s'installe en vous. Et lentement, relâchez les bras. Revenez avec moi. Et on va commencer à travailler nos ouvertures de bassin. Vous allez venir écarter vos pieds, environ 1 mètre, et vous allez ramener vos talons vers l'intérieur. Paume de main sur le bassin, et vous allez descendre sur vos appuis. Et on va venir apporter du mouvement dans cette posture. Lentement, vous allez venir décoller un pied du sol, pied flex, plier le genou, tendre la jambe, comme si vous étiez en train de vous préparer pour du sirtaki. Sentez ce qui se passe dans les jambes, ce qui se passe dans le bassin, au niveau des hanches, droite et gauche. Et puis relâchez. Et lentement, on va venir s'installer dans la posture de la déesse. Pliez les genoux. Descendez sur vos appuis. Essayez de rapprocher les talons vers l'intérieur. Dans cette posture, vous avez plusieurs possibilités au niveau des mains. Soit vous gardez les mains au niveau du bassin, comme ceci, soit vous venez les placer en namasté. Là, dans cette posture, vous relâchez les épaules. Troisième variation, posture de la déesse complète. Vous allez plier les coudes, écarter les doigts. Et respirer dans cette posture. Et les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin, on peut s'inspirer de la déesse Kali. Dans la mythologie indienne, une déesse qui est faite de force et de puissance. Et cette déesse, elle a une grande langue rouge et des yeux grands ouverts. Vous pouvez inspirer, ouvrez la bouche, tirez la langue et écartez les yeux comme si vous vouliez faire peur à la personne qui est en face de vous. Allez-y. Et relâchez. Poussez dans les jambes. Relâchez les bras. Marchez avec vos pieds. Revenez au centre. Relâchez votre corps. Fermez les yeux quelques instants pour intégrer la pratique et ces postures debout. Et puis ouvrez les yeux. Et on va passer dans les postures au sol pour continuer l'ouverture du bassin. Namaskarasana, la posture du squat. On écarte nos pieds, les talons vers l'intérieur, mais l'écartement est un petit peu plus petit que la posture précédente. Vous allez descendre sur vos appuis et venir vous asseoir. Asseyez-vous. Alors, soit vous arrivez à garder les talons au sol, ce qui est super. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez garder les talons décollés et venir placer sinon un bloc sous les talons ou des coussins sous les talons. Placez vos mains namasté. Les coudes à l'intérieur. Et là, on vient pousser dans nos mains pour ramener nos mains namasté devant le cœur. Et ça va vous obliger à ouvrir les genoux sur le côté. Gardez le dos bien droit. Dans toute la pratique du yoga, toujours le dos bien droit. Ça nous permet également de travailler le renforcement de notre dos, de nos épaules. Respirez dans cette posture, la tête loin des épaules. Sortez votre tête. Respirez. Et observez ce qui se passe en vous.
lentement, vous relâchez. Vous ramenez les fesses au sol. Et vous allez placer vos 2 pieds namasté. Posture du papillon, Titali Asana. Même chose, dos bien droit, attrapez vos pieds, battement des ailes. Vous pouvez accélérer le battement. On continue. Vous arrêtez le mouvement et vous placez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Vous attrapez vos chevilles cette fois-ci. Gardez le dos bien droit. Inspirez. Et quand vous expirez, vous basculez le buste vers l'avant et vous en profitez pour pousser dans vos coudes afin de ramener vos genoux vers le sol. Soyez en conscience de ce que vous faites. Respirez. Et lentement, vous relâchez. Vous revenez au centre. Et on va venir travailler notre force. Donc dans les prochaines postures, vous allez avoir un petit peu chaud, c'est normal. On va travailler l'activation du 3e chakra, situé ici, là, au niveau du plexus solaire. Donc la zone au niveau des abdominaux. On va travailler le renforcement de la sangle abdominale et aussi le gainage de tout notre corps. C'est très important d'être gainé, sinon vous allez avoir tendance à voûter le dos, voilà, à vous affaisser dans vos postures. Si vous faites beaucoup de télétravail, c'est très important de venir renforcer les abdominaux et les muscles du dos. Alors, venez vous placer dans une posture de planche. La planche. Paume de main bien à plat au sol. Écartez vos doigts. Les mains sont sous les épaules. Et on va venir tendre les jambes à l'arrière. Les erreurs communes en planche, c'est d'affaisser le bassin vers le bas. Donc là, je travaille trop sur mes lombaires, c'est pas bon. Ou sinon, je lève trop les fesses, je suis presque en chien tête en bas. Ce qu'on veut avoir, c'est une posture bien alignée, où j'ai épaules, bassin et talons bien alignés. Allez, on va respirer. 10 respirations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne relâchez pas, vous allez pousser dans les mains pour vous installer en chien tête en bas. Essayez de rapprocher les talons du sol. Allongez le dos, la tête entre les bras, respirez. Et on va venir faire un mouvement qui va nous faire passer de la posture de la planche à la posture du chien tête en bas, mais un peu comme un mouvement de vague, dans un mouvement de flot. Comment ça se passe? Vous allez venir décoller les talons du sol, venir vous mettre sur la pointe des pieds, amener le mouvement dans le dos. Commencez à arrondir le dos et placer le poids du corps vers l'avant. Puis, pliez les genoux. Amenez le bassin vers l'arrière. Allez chercher la ligne droite avec le dos. Levez les fesses. Et de nouveau, décollez les talons. Amenez le poids du corps vers l'avant. Pliez les genoux. Donc on fait une vague. On va faire ça 3 à 4 fois de suite. Essayez d'être gracieux, gracieuse dans ce mouvement. Allez-y. Sentez la chaleur. L'énergie yang, masculine, qui monte. Allez-y. Et puis relâchez en venant vous installer en chien tête en bas. Respirez. Inspire. À l'expiration, vous allez ramener le genou droit vers le coude droit. Et puis vous revenez en chien tête en bas. Inspire, expire, genou gauche, coude gauche. Et on va faire ça encore 2 fois de chaque côté. Genou droit, coude droit. Genou gauche, coude gauche. Dernière fois. Revenez en chien tête en bas. Encore 3 respirations. Observez ce qui se passe en vous, ça chauffe, c'est normal. Et on va venir récupérer dans la posture de l'enfant. Vous choisissez votre posture de l'enfant. Soit les genoux écartés, les orteils ensemble, les bras tendus vers l'avant. Soit les genoux ensemble, dans une posture de fœtus avec les bras vers l'arrière. Le front au sol. Venez récupérer après cette posture, ces postures assez dynamiques.
Et on va se retrouver en position allongée sur le dos, en Shavasana quelques instants. Donc trouvez votre chemin vers la posture allongée sur le dos pour complètement s'abandonner et se relâcher après la pratique de ces postures qui ont activé notre force intérieure. Fermez les yeux si ce n'était pas déjà fait. Relâchez les bras et les jambes. Petit soupir de relâchement si vous le souhaitez. Et venez scanner votre corps des pieds à la tête. Observez ce qui se passe en vous. Et vous allez ramener vos jambes ensemble, tendre les bras au-dessus de la tête pour venir vous étirer. Baillez si vous le souhaitez. Et puis ramenez les bras le long du corps et vous allez vous retourner pour vous installer à plat ventre. Donc après avoir travaillé le renforcement de la sangle abdominale, on va venir travailler le renforcement du dos. Très important d'avoir un dos musclé et des abdominaux musclés pour conserver une posture droite et éviter de vous voûter ou d'avoir le dos trop cambré. La meilleure façon de travailler le renforcement du dos, c'est les postures qu'on va faire qui vont suivre là. Les bras sont tendus vers l'avant, vous allez déposer le front au sol. Inspirez, vous levez le bras droit et la jambe gauche et vous regardez devant vous. À l'expire, vous redescendez. Inspire, vous levez le bras gauche et la jambe droite. Expire, vous relâchez. On continue, inspire. Expire. Inspire, vous inversez à chaque fois. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire pour la dernière. Vous allez inspirer, vous allez lever les deux bras, les deux jambes. Regardez devant vous. On reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous expirez, vous relâchez. Les mains au sol, le front au sol. Et vous allez amener vos deux bras vers l'arrière. On va refaire une autre variation. Vous rapprochez les jambes ensemble. Vous entrelacez vos doigts. Vous tendez les bras pour rapprocher omoplate et coude et vous allez voir que votre dos, votre buste va se redresser. Vous regardez devant vous et vous venez lever les deux jambes ensemble. Salabhasana. Respirez. 10, 9, 8, 7. Engagez les jambes, levez les jambes. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. À l'expire, vous relâchez. Vous récupérez dans la posture du crocodile. Vous allez plier vos coudes, faire un petit coussin avec vos deux mains. Relâchez les talons à l'arrière. Rentrez les orteils vers l'intérieur. Et tournez l'une de vos joues, placez l'une de vos joues sur vos mains en fermant les yeux. Et venez simplement récupérer dans cette posture. Relâchez. Venez placer vos paumes de main sous les épaules. On va enchaîner avec la posture du cobra, Bhujangasana. Les mains sont écartées, les doigts sont écartés, pardon. Paumes de main sous les épaules et vous allez coller vos coudes contre le thorax. Relâchez les épaules à l'arrière. Vous ramenez les jambes ensemble, les gros orteils qui pointent vers l'arrière. Front au sol. Inspire, vous vous redressez, vous regardez devant vous. Dans cette posture, pas besoin d'aller trop haut. C'est le dos qui porte la posture. Pas besoin de voir des colonnes complètement arquées vers l'arrière. Là, on vient travailler le renforcement du dos. Pour vérifier que c'est bien le dos qui porte et pas les mains,
Vous pouvez décoller les paumes de main du sol. Vous allez voir, ça engage le dos. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous placez les mains à plat au sol. Les personnes qui veulent récupérer, vous récupérez. Pour les autres, on essaie d'aller chercher le cobra un peu plus loin. Vous gardez les jambes engagées. Les fesses sont activées. Vous poussez dans les mains. Cette fois pour venir vous redresser. Et vous allez chercher à arquer la colonne vers l'arrière. La tendance naturelle, c'est de voûter et d'avoir la tête dans les épaules. Vous sortez la tête, vous poussez dans les mains, vous ouvrez le cœur. Et vous pouvez même regarder vers le ciel. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Et vous allez récupérer en crocodile de l'autre côté. Petit coussin avec les mains, tournez la tête de l'autre côté, relâchez les pieds à l'arrière. Et lentement, on enchaîne avec une dernière posture d'extension arrière. Front au sol. Cette fois, vous allez plier les genoux. On va s'installer dans la posture de l'arc d'Anurasana. Attrapez vos chevilles avec vos mains. Si vous êtes très raide et que vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles avec les mains, vous pouvez utiliser une sangle que vous passez derrière vos chevilles et que vous attrapez comme ceci. Ne laissez pas vos genoux partir trop sur le côté. Essayez de rapprocher les genoux pour qu'ils soient écartés largeur bassin. On va venir inspirer et vous allez pousser dans les pieds pour venir ouvrir le cœur. Tendez les bras et respirez dans cette posture. Si la respiration vient se placer naturellement, vous allez voir qu'une bascule se fait d'avant en arrière. Ne forcez pas. Essayez de pousser les pieds. Allez chercher un peu plus loin. Imaginez que j'attrape vos talons et que je viens vous chercher vers l'arrière. Respirez. 5, 4, 3, 2 et 1. Expire. Vous relâchez, vous venez récupérer de nouveau en crocodile, le dernier crocodile. Vous remontez en quatre pattes, puis dans la posture de l'enfant, genoux écartés, les orteils ensemble, les bras vers l'avant pour venir relâcher les tensions dans le bas du dos. Posez le front au sol, les coudes au sol. Respirez, récupérez, respirez au niveau du bas du dos. On va venir rajouter une torsion. Vous gardez le bras droit vers l'avant, vous allez glisser le bras gauche sous l'épaule droite. Et vous allez déposer l'épaule gauche au sol. Posez la joue gauche au sol. Et tirez le bras droit vers l'avant. Et venez respirer dans cette posture. Vous venez inverser, vous tendez le bras gauche vers l'avant, vous glissez le bras droit, déposez l'épaule et la joue droite au sol et venez vous étirer. Revenez au centre et venez vous redresser. Vajrasana, les genoux ensemble, les fesses sur les talons, paumes de main sur les cuisses, relâchez les épaules, fermez les yeux. Posture du diamant pour accueillir et observer ce qui se passe après ces postures. Connectez-vous à la partie haute du corps, au niveau du buste et du cœur qu'on a bien travaillé.
l'énergie qui circule. Et lentement, ouvrez les yeux. On se retrouve en position allongée sur le dos en gardant les genoux pliés. Donc vous vous allongez, le bassin bien ancré dans le sol. Vous relâchez bien le sacrum dans le sol pour placer le bas du dos bien à plat au sol, tout le dos. Relâchez les épaules, les bras le long du corps. Ramenez vos talons vers les fesses. À l'inspire, on va venir lever le bassin et en même temps on va lever les bras vers le ciel. Et on va déposer le dos des mains dans le sol. À l'expire, vous ramenez les bras le long du corps, vous ramenez le bassin au sol. On fait ça encore 3 fois. C'est parti, inspire. Expire. Inspire. Coordonnez souffle et mouvement. Engagez le bassin, expire. Dernière fois. Expire. Et on va monter dans la posture du demi-pont, Setu Bandhasana. Vous gardez les bras le long du corps cette fois-ci. Vous poussez dans les pieds et vous allez venir chercher la hauteur. Poussez au maximum. Et vous allez entrelacer vos doigts ensemble et tendre les bras. Vous rapprochez omoplate et coudes ensemble. Ça va vous obliger à ouvrir le diaphragme, à ouvrir le cœur. Et vous respirez. Sentez ce qui se passe en vous. Lentement, vous relâchez. Vous venez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On va garder les pieds encore à plat au sol quelques instants pour faire une autre variation du pont. On remonte dans la posture. Vous essayez de rapprocher les talons des fesses cette fois-ci pour essayer d'aller chercher l'ouverture un peu plus haute. Vous pouvez même attraper les chevilles avec vos mains. Vous inspirez, vous poussez dans les pieds. Vous venez mettre le poids du corps vraiment le plus haut possible. Au niveau des trapèzes et de l'arrière de la tête. Ensuite, vous venez plier les coudes et vous allez venir placer vos mains sous le bassin comme un trépied. Si vous n'arrivez pas à faire cette posture, vous refaites la posture d'avant en entrelaçant les doigts ensemble et en tendant les bras sous le dos. Une fois que vous êtes installé dans cette posture, on va prendre appui sur le pied gauche. Inspirez, venez lever la jambe droite vers le ciel. Tendez la jambe droite. Relâchez. Inversez. Jambe gauche vers le ciel. Relâchez. Inversez. Non, excusez-moi, on n'inverse pas. On a fait les deux côtés, c'est bon. Vous relâchez les mains. Et lentement, en expirant, vous allez venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour déposer le bassin à plat au sol. Tranquille. Pliez les genoux, venez attraper vos genoux avec vos mains et on va venir masser le bas du dos. Faites des cercles avec vos genoux. Dans un sens et puis dans l'autre, et sentez le petit massage au niveau du bas du dos. Gardez les genoux pliés. On va venir faire une torsion couchée. Écartez les bras sur le côté, à la hauteur des épaules, tournez les paumes de main contre le sol. Vous inspirez et à l'expiration, vous allez basculer les jambes à droite. Vous commencez par déposer les pieds dans le sol et vous laissez vos genoux retomber sur le côté. Et vous tournez la tête à gauche. L'épaule gauche doit rester bien ancrée dans le sol. Si elle se décolle, c'est que vous êtes allé trop loin dans la torsion. Donc vous ramenez les genoux un petit peu plus haut. Et vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. On commence à faire redescendre un petit peu. Vous pouvez même placer la paume de main droite à l'extérieur du genou gauche pour accompagner la torsion. Observez ce qui se passe au niveau de la colonne, dans cette torsion, au niveau du cœur, au niveau du cou. Inspirez, vous ramenez genoux et tête au centre.
Et on bascule à l'inverse. Vous basculez les jambes à gauche, la tête à droite. L'épaule droite reste dans le sol. Vous pouvez accompagner le mouvement avec la main gauche. Inspirez, vous revenez au centre. Vous ramenez les deux genoux ensemble. De nouveau, massage du bas du dos. Et on va se rejoindre en position assise pour les dernières postures. Soit vous gardez les genoux pliés, vous basculez sur le côté et vous me rejoignez en position assise. Soit vous faites un rocking and rolling d'avant en arrière en basculant les jambes. Ça permet de faire un massage du dos, c'est super agréable. Et vous venez vous redresser. Jambes tendues vers l'avant. On va terminer par la posture de la pince. Attrapez la chair de vos fesses pour venir placer les ischions, les os des fesses dans le sol. Jambes tendues, activez vos jambes. Pieds flex, on commence par la posture du bâton Dandasana. Redressez-vous. Levez les bras vers le ciel, inspire. Respirez dans cette posture. Posture assez engageante, on fait comme un angle à 90 degrés avec notre corps. On continue de travailler notre force, notre gainage. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. À l'expire, vous basculez dos droit. La flexion se fait depuis le bassin. Continuez à vous grandir et essayez de rapprocher le nombril des cuisses. Quand vous êtes bloqué dans votre descente et que vous ne pouvez plus aller plus loin, vous attrapez vos jambes. Essayez de garder les pieds flex. Si vous arrivez à attraper vos pieds, c'est génial. Quand vous êtes installé, vous venez relâcher la tête. Et vous fermez les yeux. Vous allez rester 1 minute dans la posture de la pince. À chaque expiration, essayez de vous détendre un peu plus. Essayez de rapprocher le front des genoux. Sentez l'étirement qui part des talons jusqu'à l'arrière du crâne. Et venez respirer en conscience. C'est grâce à la détente et à la respiration que cette posture sera confortable. Et lentement, vous allez sortir de la posture, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Venir vous redresser. On se sent toujours un petit peu bien après cette posture. On enchaîne avec la dernière posture, la contre-posture pour le Uttanasana, la planche inclinée. Placez les mains à l'arrière, soit les doigts qui pointent vers l'arrière, soit les doigts qui pointent vers vos fessiers. Tendez les bras. Vous allez ramener les jambes ensemble. On va gainer nos jambes. Prenez appui sur vos talons et rapprochez les gros orteils du sol. Élevez le bassin. Vous choisissez la position de la tête. Soit la tête regarde face, soit elle vient se relâcher à l'arrière pour ouvrir la gorge. On reste quelques respirations. Engagez bien le bassin. Travail de gainage. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Respirez. Et lentement, expire. Ramenez les fesses au sol. Croisez les jambes. Venez faire quelques rotations des poignets. Et puis petite torsion très douce. Placez la paume de main droite sur le genou gauche. Regardez par-dessus l'épaule. Revenez au centre. Inversez la torsion. Revenez au centre. De nouveau, entrelacez vos doigts. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expire, relâchez. Et je vais vous inviter à venir vous installer dans la posture préférée pour 5 minutes de relaxation. Posture de Shavasana. Donc je vais vous inviter à vous installer en posture allongée sur le dos. Moi, je ne vais pas m'allonger parce que je vais vous guider dans cette pratique. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Peut-être un coussin que vous voulez placer, des coussins que vous voulez placer soit sous les talons, soit sous les genoux. Peut-être un tout petit coussin sous la tête, mais pas un coussin trop haut pour ne pas fatiguer les cervicales.
Venez vous allonger sur le dos. Prenez le temps de vous installer. N'oubliez pas de vous couvrir parce qu'on va avoir tendance à se refroidir après la pratique assez active. Je vais vous inviter à relâcher vos pieds de chaque côté, à relâcher vos bras de chaque côté en tournant les paumes de main vers le ciel. Et à simplement venir fermer les yeux. Le menton est légèrement rentré, la nuque est bien longue. Ah, petit soupir de relâchement. Prenez le temps d'arriver dans votre Shavasana, ce moment délicieux d'après la pratique qui nous permet de récupérer, de déposer la fatigue et surtout d'intégrer la pratique, comme si vous vouliez créer une mémoire dans votre corps. Prenez conscience de tout votre corps. Prenez conscience de l'arrière de votre corps, en contact avec le sol. Et venez répéter mentalement, je relâche tout l'arrière de mon corps. Je relâche mes talons, je relâche l'arrière de mes jambes, je relâche mes fesses et mon bassin. Je relâche le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Je relâche mes épaules et l'arrière de mes bras. Je relâche le dos de mes mains. Je relâche l'arrière de mon cou et l'arrière de ma tête. Je sens tout l'arrière de mon corps qui se dépose et se relâche. Je suis calme et détendue. Calme et détendue. Je relâche maintenant le dessus de mon corps, mes orteils, le dessus de mes pieds, mes chevilles, le dessus de mes jambes, tibia, genoux, rotules, cuisses. Je relâche mes hanches, le dessus de mon bassin. Je relâche mon ventre, mes abdominaux, mon nombril et tous mes organes internes. Et j'observe peut-être la respiration au niveau du ventre. Je relâche mon diaphragme et mon plexus solaire. Je relâche mes côtes et ma cage thoracique. Je relâche ma poitrine, mon cœur et mes poumons. Je relâche la respiration pulmonaire. Je relâche mes épaules, le dessus de mes bras, mes poignets, mes paumes de main. Je relâche tous mes doigts. Je relâche ma gorge et mon cou. Je relâche tout mon visage, aucune tension dans le visage. Je relâche mon menton, mes lèvres et ma bouche, mon nez, mes yeux et mes paupières, mes sourcils, mon front, mes joues et mes oreilles. Je relâche tout mon visage, je relâche toute ma tête. Je relâche l'intérieur de mon crâne et je viens déposer toutes les pensées négatives. Et je relâche le dernier point situé au sommet de mon crâne. Et je sens tout mon corps calme et détendu. Du sommet du crâne jusqu'à mes orteils, je peux venir scanner mon corps en répétant ce mantra. Je suis calme et détendu. Calme et détendu. Calme et détendu.
Et lentement, je vais vous inviter à revenir avec moi dans le moment présent. Tout en gardant les yeux fermés, commencez par ramener du mouvement dans votre corps. En bougeant vos orteils délicatement, vos doigts, vos pieds, vos chevilles, vos mains et vos doigts. En bougeant votre tête d'un côté puis de l'autre. En prenant une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Et puis commencez à ramener du mouvement dans vos jambes, pliez les genoux dans vos bras, placez vos bras au-dessus de la tête pour venir vous étirer, peut-être bâiller. Et en prenant tout votre temps, je vais vous inviter à plier les genoux et à venir vous coucher sur le côté de votre choix. Placez votre bras du dessous comme un petit oreiller pour votre tête. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Restez connecté à votre intériorité. Et lentement, sans geste brusque, en gardant les yeux fermés si vous le pouvez, je vais vous inviter à venir me rejoindre en tailleur pour clôturer ensemble cette séance. Venez déposer les mains délicatement sur les genoux. Et je vais vous chanter le mantra Loka Samasta pour inviter tous les êtres humains, les êtres vivants, à être en paix, en harmonie et libre. Si vous connaissez ce mantra, n'hésitez pas à chanter avec moi. Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Venez placer vos deux mains en namasté devant le cœur. Connectez-vous au centre-cœur, à votre poitrine, à votre énergie vitale et venez placer une intention dans votre journée. Aujourd'hui, je suis. Une intention positive que vous viendrez répéter 3 fois de suite avec conviction. Prenons le temps de remercier la tradition du yoga pour tous ses enseignements. Prenez le temps de remercier toutes les personnes qui vous transmettent le yoga, qui vous aident à cheminer. Prenons le temps de remercier Yogom pour ce live gratuit. Et prenez le temps de vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé ce matin. Et puis frottez vos deux paumes de main ensemble pour apporter de la chaleur. Et déposez vos paumes de main chaudes sur les yeux. Inspirez. Et lentement, expirez, relâchez, ouvrez les yeux dans les paumes de main. Namasté. Hari Om Tat Sat. Un grand merci à tous, à toutes pour vos présences, pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui feront le replay. Je peux rester encore quelques instants si vous avez des questions, des commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout. Donc c'était une pratique assez globale, vraiment inspirée de la tradition Hatha Yoga.
Et on est venu travailler notre force, notre ancrage. Et si vous avez pratiqué en suivant mes indications avec conscience, normalement vous devriez passer une belle journée. Vous devriez vous sentir bien dans votre corps, avoir dénoué un petit peu les points de tension, apaisé peut-être votre mental, ouvert votre respiration, ouvert votre cœur. Vous me direz ce qu'il en est. N'hésitez pas à me contacter en MP si besoin sur ma page Insta nat.gualda, à commenter si vous voulez sous la vidéo. Je vois beaucoup de cœurs et de merci. Merci Chris, merci, belle journée. Miss Boukanti, merci beaucoup, c'était top. Merci Claire, merci Léa, merci Didi, Nice P, super, pour une débutante comme moi, génial. Copenhague, je crois qu'on s'est déjà vu, merci, quel bel endroit. Oui, c'est chez mes parents, je suis en week-end chez mes parents. Ils ont une jolie maison, un joli salon. Merci Laetitia, merci Sarah, merci beaucoup, c'était très agréable. Gracias Valisland, merci. Trop chouette de partager ce moment avec vous. Merci Mathilde. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des feedbacks. Je donne des cours de yoga sur Zoom toutes les semaines. J'ai un planning hebdomadaire. J'ai des cours à peu près tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous le souhaitez. Je propose également des méditations. Je donne aussi également des méditations sur la page du temple que vous connaissez peut-être. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux et à rester en contact. Je vous souhaite une belle journée, prenez grand soin de vous, profitez du soleil si vous le pouvez, rechargez-vous en énergie printanière. À très bientôt. Bye bye, ciao ciao.